Monsieur Desmeules a étudié en relations industrielles à Laval. Il travaille dans le domaine de l'informatique depuis maintenant 25 ans. Il gère des contrats pour le compte de plusieurs ministères. Monsieur Desmeules possède donc un pouvoir décisionnel important. Voici une entrevue réalisée avec lui sur le sujet de l'éthique au travail. Le milieu de l'informatique, c'est un petit milieu, même si on pense qu'on fait de grands chiffres d'affaires, ça reste un petit milieu. Donc, les gens se connaissent, on connaît les compétiteurs nous connaissent. Et je te dirais que quand on n'est pas intègre, ça fait vite le tour de la ville, en fait. Tu es souvent pointé et dire ah, ben lui, il est plus ou moins intègre. Fait que si ta réputation, c'est d'être quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est professionnel, ben ça va venir influencer autant chez tes clients, autant chez tes partenaires d'affaires. Et ça va faire partie de ton succès. Dans le domaine de la vente, quand tu ne performes pas, c'est difficile d'avoir les autres. Okay. Donc, si tu traînes de la patte, si tu n'es pas performant, tu vas toujours chercher quelque chose ou un moyen contourné pour arriver à tes fins, ce qui fait que souvent, tu vas peut-être déroger au code d'éthique, au code de déontologie de ton entreprise, ou encore là, à arriver à des résultats, mais qui en bout de ligne, à moyen ou à long terme, ne seront pas nécessairement rentables. C'est pour ça que le terme performance, pour moi, ça fait partie de l'éthique. Des fois, je pense que quand tu passes à côté de l'éthique ou tu étires un peu l'élastique, comme on dit, c'est que tu n'as pas su reconnaître tes capacités correctement et tu t'es embarqué dans un contrat ou dans quelque chose que finalement, que pour livrer les attentes du client, ben, tu es obligé de déroger un peu. Si on pense que notre entreprise, c'est la seule au monde qui est capable de tout faire, ben, je me dis que dans le fond, il n'y aura pas d'autre entreprise, on serait tout seul. Donc, il faut reconnaître nos capacités, il faut être capable d'être bon juge et mettre à bord et dire OK, ce dossier-là, oui, on y va, ce dossier-là, non, on y va pas. Puis pourquoi on y va pas? Ben, pour telle raison. Ça ne veut pas nécessairement dire de ne pas travailler à modifier ces conditions-là, mais de ne pas prendre de risques inutiles. Et pour nous, c'est comme un automatisme. On n'a pas vraiment besoin de prendre le temps de dire bon, je suis correct, j'ai-tu respecté mes règles. Je pense que ça vient automatiquement. Il n'y a pas vraiment place à une réunion. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose où si on a une réunion de bureau, on a des réunions mensuelles. Je pense non, je dirais que c'est pas un sujet qu'on amène régulièrement, mais remarque que peut-être qu'il y aurait lieu d'en parler à l'occasion ou juste de soulever le point que c'est plaisant de voir l'équipe de respecter l'ensemble de l'éthique et du code qui est mis à notre disposition. Quelque chose qui pourrait être souligné. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être souligné, effectivement. C'est une bonne remarque. Moi, je te dirais qu'il y a une bonne pression et il y a une mauvaise pression. Est-ce que ça dépend de la capacité de chacun des individus à gérer cette pression-là? Est-ce qu'elle devienne bonne et mauvaise? Je pense que oui. Et en même temps, ça dépend aussi de la qualité de tes supérieurs. Moi, je vis très bien avec. Quand je quitte le bureau à 5 heures, mon tiroir de bureau est fermé, puis je passe à ma vie familiale, puis là, le matin, il recommence. Donc, je ne peux pas dire que je m'endors des fois, là, puis que je dis ce dossier-là, ça va mal, ou j'ai perdu ce dossier-là, ce que je fais. Donc, je prends le temps, durant ma journée de bureau, je fais une bonne journée de bureau, je prends le temps d'analyser mes dossiers, de prendre du recul, de regarder pourquoi j'ai perdu, parce qu'on ne gagne pas toujours. Mais je pense que ça fait partie des capacités ou de la maturité qu'on atteint avec le temps. Mais je dirais que dans le domaine des ventes, il y a toujours de la pression. On ne doit jamais utiliser son pouvoir personnel ou corporatif pour obtenir des avantages, aussi bien des avantages personnels ou des avantages pour ma corporation. Et on doit refuser et dénoncer toute pratique d'affaires qui contraint l'éthique. Grosso modo, même si je suis performant, même si je suis reconnu dans le marché comme étant un bon vendeur, je ne dois pas utiliser ces capacités-là à détourner un dossier ou à m'attirer à... Je sais pas, moi, ça serait le fun si jamais je gagne des dossiers et ça me permettait d'aller dans le sud, là, mais ça ne m'est pas arrivé encore.
L'intégrité professionnelle permet à M. Demel de maintenir des relations honnêtes avec ses partenaires et est pour lui un facteur de succès. La nécessité de performer peut amener au rejet de l'éthique pour arriver à ses fins. Ce genre de raccourci comporte néanmoins des risques à long terme, notamment pour la réputation. Pour M. Demel, la meilleure façon d'éviter les conflits éthiques est de se connaître soi-même. Il faut connaître ses capacités et ses limites pour réussir à gérer un dossier sans devoir déroger à l'éthique. La clé est de rester humble et d'accepter un contrat selon nos propres compétences. Beaucoup de professionnels considèrent le respect de l'éthique comme un automatisme, quelque chose qui vient naturellement. Or, l'éthique doit plutôt être entreprise comme une source de questionnement et doit être discutée pour contribuer à l'enrichissement d'une équipe de travail et d'une entreprise. Il est surprenant de voir à quel point Compugène, comme plusieurs autres entreprises, placent leur confiance en la bonne volonté de leurs employés au lieu de les encadrer. Dans le domaine de la vente, la pression est constante. M. Demel exprime que tout professionnel désirant œuvrer dans ce milieu doit posséder une capacité naturelle à gérer cette pression. Les avantages sociaux, le salaire, la communication interne et le fait d'avoir un employeur qui se préoccupe de son équipe sont des facteurs qui contribuent à créer un milieu de travail sain et aident l'employé à mieux réagir face au stress. Conséquemment, il devient plus facile pour celui-ci de demeurer intègre sur le plan éthique. Enfin, M. Demel met de l'avant qu'il est important de ne pas utiliser son pouvoir à des fins personnelles pour obtenir des faveurs.